Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur du Stargate. Rassurez-vous, il y a une grosse vidéo et je peux enfin vous la teaser. Je vous prépare pour les prochains jours une interview de Joseph Mallozzi, le showrunner et scénariste de Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. J'ai eu l'occasion de le découvrir et de lui parler il y a quelques semaines et du coup je suis en train de vous monter tout ça. N'hésitez pas à partager à ce moment là un maximum la vidéo et j'espère que vous allez être nombreux à cliquer dessus parce que ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours, de voir exactement ce que vous en avez pensé et vraiment j'ai hâte de vous la partager. Vous avez été nombreux et nombreuses à kiffer la dernière fois le concept où je reviens sur 10 épisodes de la série. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez le concept et on en fera d'autres pour du Atlantis, pour du Univers, pour d'autres choses autour de Stargate ou même carrément d'autres séries. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quels épisodes ou quelles séries ou quels films vous aimeriez avoir un petit top ou un petit classement. Alors pour le premier épisode, je vous ai choisi le supplice de Tantale. Le supplice de Tantale, c'est l'épisode 10 de la saison 1 qui nous raconte donc l'histoire d'un personnage qui est donc le personnage de Ernest Littlefield qui a été totalement abandonné aux alentours d'avant la Première Guerre mondiale, je crois que c'est ça, hein, c'est à peu près en 1935-1940, et qui a été donc le premier homme, la première personne à voyager à travers la Porte des Étoiles, et qui a été abandonné. C'est un épisode moi qui me plaît beaucoup, pourquoi? Parce que on a une continuité avec le personnage de Catherine Langford, on en apprend beaucoup plus sur la relation entre Daniel Jackson et Catherine Langford, et aussi Catherine Langford et Ernest. C'est aussi un épisode qui est très important, qui est charnière, qui est canon et qui est très important pour le reste de la série parce que c'est le premier épisode où on découvre vraiment l'existence des 4 races. Il y a les anciens, il y a les Nox, il y a les Furling et évidemment les Asgard. C'est un épisode que je trouve extrêmement poétique et en même temps très triste parce que c'est quand même une femme qui a perdu l'amour de sa vie et qui a malgré tout essayer de se reconstruire. C'est un épisode que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vu, auquel peut-être vous avez peut-être oublié, je vous le conseille, il est vraiment bien et on passe à l'épisode suivant. On passe au deuxième épisode de cette liste non exhaustive et c'est le 15e épisode de la saison 2 qui est donc la 5e race. Alors on reste encore une fois sur un épisode important, sur un épisode canon, sur un épisode qui est charnière à l'histoire. Dans cet épisode on va avoir donc le colonel O'Neill qui va, on va dire, mettre sa tête là où il fallait pas, dans une espèce de bibliothèque ancienne, et va récupérer tout le pouvoir des anciens, et cette machine va lui donner des capacités qui vont lui permettre de retrouver une planète, et en s'y rendant sur cette planète, on va faire la rencontre des Asgard, qui est donc ce petit peuple d'extraterrestres tout gris, et non tout vert pour le coup, hein, les petits hommes verts, c'est pas ça. C'est un épisode très important parce que c'est le premier épisode avec les Asgard. J'aime beaucoup le concept de cet épisode, je le trouve encore une fois très beau, je trouve qu'il est très bien réalisé, et j'adore la relation entre O'Neill et donc ce premier Asgard qu'il va rencontrer. Le personnage d'O'Neill est important parce que c'est le premier humain qu'il rencontre. On passe à l'épisode 6 de la saison 3 et c'est de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, donc c'est un épisode qui moi me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un épisode what if. Et si Teal'c était méchant? Et si en fait Kowalski était toujours vivant? Et si O'Neill était quelqu'un d'autre? Et si Hammond était quelqu'un d'autre? C'est un épisode comme on avait pu faire par exemple dans la fin de la saison 1 avec Daniel qui part dans une autre dimension, dans une autre réalité. C'est la même chose. C'est un épisode où effectivement le complexe, la base de Cheyenne Mountain, contrôlée par Apophis et contrôlée par les Goa'uld, et Teal'c est toujours le primat d'Apophis dans cette réalité. Et c'est l'occasion encore une fois de nous montrer que le personnage de Samantha Carter et du colonel O'Neill sont des personnages qui sont faits pour être ensemble. À chaque fois qu'il y a une réalité alternative, ce sont deux personnages qui sont ensemble à un moment donné de la série, et je trouve ça trop cool en fait parce que c'est l'épisode what if quoi. Et si c'était arrivé, et si ce genre de choses. J'aime beaucoup les épisodes comme ça où on réécrit un petit peu l'histoire et on change certains éléments pour en produire quelque chose de nouveau quoi. Donc voilà, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu, c'est un très bon épisode. On passe à l'épisode 4 et l'épisode 4 c'est Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace, c'est un épisode où on va avoir donc
Teal'c et le colonel O'Neill, pardon, qui sont donc des pilotes d'essai pour un chasseur de la mort qui a été croisé avec un avion de chasse, ou en tout cas plutôt d'un chasseur de la mort remodifié, et ce chasseur de la mort va se retrouver donc dans l'orbite terrestre et puis dans le système solaire, et ils vont perdre toute trace de Teal'c et de O'Neill, et donc l'équipe SG1, en tout cas le reste de l'équipe, c'est-à-dire Daniel Jackson, Major Samantha Carter, vont rejoindre Jacob sur une planète pour aller récupérer un cargo afin de secourir Teal'c et O'Neill. C'est un épisode encore une fois qui est très cool et qui est très science-fiction, et moi je suis passionné par l'espace, je suis passionné par les planètes, je suis passionné par beaucoup de choses, et je trouve que c'est un épisode qui pour le coup est assez, j'ai envie de dire, assez intelligent, et surtout qui est assez avant-gardiste sur certains trucs. Alors évidemment, il y a plein de choses qui fonctionnent pas dans Stargate, mais il y a un moment donné où ils vont enlever le cockpit, ils vont sortir dans l'espace, et on m'avait toujours dit, bah oui, quand j'étais plus jeune, bah oui, mais en fait, si tu vas dans l'espace, bah tu frises instantanément. Ben non, Stargate l'avait compris, mais en fait, tu ne frises pas du tout, en fait, parce qu'il y a pas d'air, il fait pas froid, en fait, il y a juste pas d'air. Et donc, c'est juste que tu as le mal de l'espace et tu meurs assez rapidement parce que tu as donc tout ton corps qui est compressé. On a Teal'c et on a O'Neill qui sont donc comme ça, avec les bras le long du corps, et qui sont donc en apesanteur à un moment donné, qui se font donc évacuer par les anneaux. C'est un bon épisode, je le kiffe, il y a une ambiance, et en plus, c'est un épisode où Teal'c a une certaine remise en question parce qu'il se sent responsable. Il se sent responsable pourquoi? Parce que ça a été mis, ce dispositif qui fait que le vaisseau, le chasseur de la mort doit revenir vers son vaisseau d'origine qui appartient à Apophis, parce que justement des gens comme Teal'c, ou Teal'c a trahi son maître, a trahi son dieu, et donc c'est pour empêcher quiconque de faire la même chose que lui. Donc voilà, il y a un espèce de petit retour de bâton que je trouve assez intéressant, et une petite remise en question de Teal'c. On passe maintenant à l'épisode 12 de la saison 5, et c'est Wormhole Extreme. C'est l'épisode le plus méta de toute la série. Il y a plein de gens qui n'aiment pas cet épisode, que ce soit évidemment les gens qui n'ont pas aimé l'épisode Wormhole Extreme, ou même l'épisode de la saison 10 qui est dans le même délire, mais j'adore, je suis fan, je trouve que l'ambiance est géniale, et si on aime le cinéma, si on aime les séries, si on aime un petit peu le making-of et de voir un petit peu des personnages que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire le réalisateur, le producteur, le scénariste, qui sont évidemment dans toutes les scènes, le grip, l'éclairagiste, les make-up, les make-up artistes, tout le monde, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est donc le personnage de Martin Lloyd, qui va créer une série qui est donc Wormhole Extreme, une série imaginée, ou qu'il a oublié, sur l'univers de Stargate, hein, parce qu'il vient d'une autre planète. Il va y avoir donc O'Neill qui va le rejoindre, et il va y avoir toute une histoire autour de ce personnage qui doit rentrer chez lui, avec d'autres personnages également qui le recherchent et qui veulent, on va dire, récupérer des choses qui lui appartiennent. Moi, c'est un épisode qui me plaît parce que, encore une fois, on est tellement dans la science-fiction et on est tellement dans un moment méta que je ne peux que aimer, en fait. Si tu aimes le délire science-fiction et séries, et les séries qui filment d'autres séries pendant que ça filme d'autres séries, enfin, moi j'adore. Du coup, si vous n'avez jamais vu Wormhole Extreme, je vous le conseille vraiment à 100%. On passe à l'épisode 6 de la saison 6, c'est parfait, c'est génial. Il s'agit de Abyss. Abyss, qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode où on a donc le personnage du colonel O'Neill qui va, après avoir il n'a pas trop eu le choix, s'imprégner avec Kanan, qui est donc un Tok'ra. Il se retrouve seul, sans son Tok'ra, sur une planète abandonnée, sur une planète dans la forteresse de Baal, craquer de plus en plus, parce qu'il va se faire torturer tous les jours, puis ressusciter, puis revenir à la vie, puis retorturer, et on va avoir l'apparition, la première apparition de Daniel Jackson dans la série, après justement sa mort dans la fin de la saison 5 et le fait qu'il se soit élevé vers un autre plan d'existence. C'est un épisode touchant, c'est un épisode beau, c'est un épisode triste, c'est un épisode déprimant, c'est un épisode... Il se passe tellement de choses, et on voit la relation entre Daniel et Jack. C'est aussi la première présentation du personnage de Baal, un acteur regretté, Cliff Simons, qui nous a quittés il y a quelques mois. Un acteur qu'on va retrouver évidemment à partir de la saison 6, dans la saison 7, la saison 8, saison 9 et saison 10, qui nous a beaucoup plu. Donc voilà, rien que pour Cliff Simons, rien que pour Baal, j'avais vraiment envie de vous mettre le premier épisode où on voit Baal, l'épisode où on revoit Daniel Jackson, et l'épisode où on va avoir cette relation entre Daniel et Jack qui, moi, me déchire à chaque fois, et que je vous conseille vraiment de voir si jamais vous n'avez pas vu cet épisode. On passe maintenant à un autre épisode, et c'est l'épisode 18 de la saison 8, et c'est l'épisode Pour la vie. Pour la vie, c'est un épisode qui me plaît beaucoup, un peu dans le même délire que La Cité Perdue, c'est-à-dire un épisode où il va se passer énormément de choses, où on est vraiment dans la science-fiction la plus totale, avec des batailles de l'espace, avec des vaisseaux attaques qui vont se battre contre des vaisseaux attaques, avec des réplicateurs, avec évidemment Baal qui va être au milieu,
milieu, puis la Résistance, puis aussi la Tori, puis les Jaffa, puis les Tok'ra, puis tout le monde, vraiment, tout le se mêler les uns avec les autres. C'est un épisode qui, moi, me plaît pour deux raisons. La première, parce que c'est la conclusion d'Anubis, c'est la mort d'Anubis, c'est aussi, on va en apprendre un peu plus sur, à l'époque où Daniel Jackson a fait l'ascension et qu'il a revu Oma, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, on va revoir évidemment Oma Dessala qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, mais c'est aussi donc la mort de Selmak, de Jacob Carter, qui donc va décéder, la perte d'un personnage qu'on suit depuis la saison 2, depuis l'épisode sur les Tok'ra, saison 2, saison 3, un personnage qui était là vraiment presque depuis le début, un personnage qui nous a marqué, qui nous a intéressé, qui nous a plu, c'est cette conclusion à des années, 8 ans de Stargate, des années de Goa'uld, de bataille et de grands maîtres et de problèmes et de réplicateurs et encore autre chose derrière. C'est vraiment l'épisode qu'on voulait tous voir avec énormément d'action, de CGI et vraiment une bataille dantesque qu'on avait vraiment envie de découvrir sur nos écrans. Le même genre d'émotion que j'ai vécu avec La Cité Perdue. J'avais très envie de vous parler de cet épisode, même si j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que l'épisode est très important et que j'adore le délire science-fiction, donc forcément j'allais que adorer cet épisode. On va rester un petit peu sur la saison 8 parce que dans la saison 8 il y a beaucoup d'épisodes que j'aime. Je vais vous parler maintenant de Rien à perdre. Rien à perdre, qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode, je pense, encore une fois tellement méta qu'on avait envie de voir depuis longtemps, où on a beaucoup de références à des trucs que O'Neill aime mais aussi que le casting aime, c'est-à-dire l'épisode avec Joe Spencer, l'épisode 15 de la saison 8, où on a un personnage qui est donc Joe Spencer, qui voit tout ce qui se passe dans la tête de Jack O'Neill et qui va le raconter à sa femme. C'est un épisode où on va revenir évidemment sur beaucoup de scènes. Je suis pas fan des épisodes où on va revenir vraiment sur tout ce qui s'est passé, une histoire des réédits, de revisionnage de tous les meilleurs moments de la série, parce que ça fait vraiment très paresseux, on n'avait pas d'idée, de scénario, on savait pas quoi faire. Là je trouve que l'histoire est intéressante parce que c'est vu par un autre personnage qui n'est pas du tout un soldat, qui ne fait pas partie de Cheyenne Mountain, qui n'a aucun rapport avec le programme Stargate et qui donc en parle à sa femme, qui en parle à ses amis, qui en parle pendant des années, qui au final sa femme le quitte, ses enfants ne lui parlent plus et qui va retrouver une résolution assez intéressante. C'est un épisode qui moi m'a beaucoup plu, rien que pour les références, évidemment les références aux Simpsons que je vous ai citées tout à l'heure, et je trouve encore une fois que c'est très méta, et si vous l'avez jamais vu et que vous peut-être avez envie de le voir, n'hésitez pas parce qu'il vaut vraiment le coup quoi. On parle maintenant du piège. Le piège, c'est l'épisode 6 de la saison 9 où on a donc un Goa'uld mineur à la solde de Baal qui donc demande assistance à la planète Terre, à la Tori, pour les mettre en garde contre un danger. Le danger, c'est donc une porte des étoiles qui aurait été en pleine expansion, qui aurait explosé, et un dôme se serait formé à sa surface. En arrivant sur place, l'équipe découvre qu'il y a un prêcheur des Ori en son centre et va tout faire pour détruire la planète, et il va se passer ce qui va se passer, c'est que la planète va se détruire pour devenir une porte des étoiles géante, et c'est aussi la disparition du personnage de Vala Maldoran. C'est un épisode que je trouve, encore une fois, bon, parce qu'il y a Vala, et je suis un gros fan de Vala. J'adore vraiment à chaque fois où elle est là, elle amène quelque chose de très frais à la série, quelque chose de différent, et j'adore vraiment l'alchimie qu'il y a entre le personnage de Vala et le personnage de Daniel Jackson, mais aussi avec le personnage de Vala et le personnage de Cameron Mitchell, quand on sait que ces deux acteurs étaient, donc Claudia Black et Ben Browder, qu'ils étaient tous les deux au casting de Farscape, une série beaucoup plus décalée de science-fiction, et ça fait plaisir de voir ces deux acteurs qui ont déjà joué ensemble dans une série avec un plus gros budget et qui est bien plus connu que Farscape. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment un épisode encore une fois à voir parce qu'il est drôle, il est étrange, il est assez triste et en même temps il y a une énorme tension, il y a énormément d'action, et moi j'adore, je suis encore une fois, je le répète et je me répète beaucoup, mais la science-fiction c'est vraiment mon dada quoi, j'adore ça, et on est vraiment dans un épisode de science-fiction quoi, là c'est vraiment exactement ça, et moi je suis fan totalement quoi. Et le dernier épisode, et je ne pouvais pas terminer ce top sans vous parler de cet épisode, l'épisode Le Temps d'une vie, qui est donc le 20e épisode de la saison 10, le dernier épisode de Stargate SG1 que j'ai longtemps détesté, et je l'ai revu il y a pas très longtemps et je vous avoue que j'ai adoré en fait. Je suis fan de toute cette gestion du voyage dans le temps, et c'est encore un épisode what if en mode du genre
qu'est-ce qui serait passé si vraiment ils avaient été coincés dans un vaisseau, qu'ils n'avaient rien pu faire pendant des années. Et donc on va voir le Dr. Diane Jackson, et donc le personnage de Vala Maldoran qui vont finir par être ensemble. On va avoir le personnage de Cameron Mitchell qui va un peu péter un câble, qui va pas supporter la solitude, qui va pas supporter d'être coincé dans cette boîte de conserve. On va avoir le personnage de Samantha Carter qui va apprendre énormément de choses, qui va devenir incollable en mathématiques, qui va devenir incollable dans toutes les langues, qui va développer vraiment son cerveau. Et évidemment le personnage du Hank Landry, le général, qui va vraiment, ça va devenir une petite famille, il va se passer beaucoup de choses. Et alors je vous ai pas vraiment fait un résumé, mais voilà, j'ai limite pas envie de vous spoiler l'épisode si vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est le dernier épisode de la série, mais c'est un épisode où, après avoir récupéré une matrice Asgard, donc un outil qui permet de télécharger tout le savoir des Asgard, parce que la planète Asgard se meurt, il est implanté dans le vaisseau, dans l'Odyssée, et celui-ci se retrouve bloqué dans une boucle temporelle. C'est un épisode qui propose quelque chose de différent, qui propose quelque chose d'unique, une résolution à certains personnages. Alors peut-être que c'est pas le meilleur épisode parce qu'il aurait pu se passer beaucoup plus de choses pour ce dernier épisode, mais c'est un épisode qui moi m'a beaucoup plu et qui était différent et qui a peut-être ce parti pris de vouloir proposer quelque chose de différent. Écoutez, c'est la fin de ce top, de cette petite liste. Ce montage va être un peu compliqué parce que la vidéo m'aura pris quand même une petite demi-heure à discuter de tous les épisodes. N'hésitez pas à partager un maximum, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous des très bons épisodes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma liste? Est-ce que vous trouvez que ce sont des bons épisodes? Est-ce que vous trouvez que ce sont des mauvais épisodes? Comme j'ai dit, forcément c'est ma liste, c'est une liste non exhaustive et c'est extrêmement subjectif, c'est pas du tout objectif. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera normalement l'interview de Joseph Mallozzi. J'espère que vous allez beaucoup apprécier. On se retrouve très prochainement, c'était le Mediavore. Ciao.